Alors, qui utilise sextoy en solo ici ou pas? Le vote est privé, évidemment. Du coup, quand c'est Stupideco comme ça, c'est Arnaud ou c'est Valentin ou c'est les deux ou Je c'est sais pas. T'as posé la question, ça va te répondre. moi de Stupideco, je connais que Voilà. Arnaud. D'accord. Eh bien Allez, bonjour. ta réponse maintenant? Bah, c'était un peu ma question, Arkaran, si la main comptait en tant Non mais, que. non. Non. Parce que comme je disais, si jamais tu la pimpes un peu, que je sais pas, tu te dis, tu peux acheter par exemple des trucs pour mettre sur tes doigts enfin je sais pas. Pour moi, le sextoy est un produit. Le produit est la conséquence d'un travail, d'une transformation, de quelque chose ayant un état à autre chose. De fait, les parties du corps sont exclues du sextoy, sauf si c'est la partie du corps que vous avez prélevée sur un autre corps euh, pour en faire un objet, ce qui serait très bizarre, euh, très Hmm. étrange. Bah, ta main n'est pas un sextoy. Si jamais tu coupes la main d'un cadavre et que tu t'en sers, là, ça devient un sextoy. Putain, d'accord. Moi Tu vois? j'étais plus partie en mode si jamais tu fais un moule de quelque chose pour. Ah ouais, alors là, c'est D'accord. est-ce que le moule de ma main. Ah non, oui. Bah oui, du coup, c'est un objet Oui, issu d'un par contre là, travail. du coup, c'est un. C'est un. Ça reste ça rentre dans le domaine du sextoy, le moule. Oui. Par exemple, le moule d'un pénis, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. J'ai beaucoup eu la pub de ça. Des kits pour faire soit un moule de bite, soit un moule de chatte. Du coup, bon, le moule de chatte, moins, parce que je crois que c'est juste pour un aspect vraiment Pour mettre extérieur. dans la porte dans l'entrée. Mais par contre, le moule de la bite, ça peut. En vrai, voilà. Et le moule de la Mais, véritable bite des membres de Rammstein. Arrête de me faire tourner. pardon. Désolé, mais ça me. Si vous voulez offrir quelque chose à votre partenaire, offrez-lui un moule de votre appareil génital. Je suis sûre que ça lui fera très plaisir. À ne pas offrir à n'importe quel Noël ou à n'importe quel anniversaire, ça dépend vachement du public quand même. Ah non, je parlais plus genre à la Saint-Valentin, tu vois, t'offres ça. Ouais, c'est avec les grands-parents à Noël. J'avais vu un. Entre les Saint-Jacques et le tiramisu, là. J'ai même pas regardé les résultats. Putain, je suis un ouf. On était trop occupés. Je sais que il y a un moment donné, c'est parti, il y a plus. Ah Non, je merde. sais pas où c'est parti. Il y avait sur MTV, il y avait une émission sur le manoir Playboy et il y avait un moment, j'avais regardé où il avait fait faire 60-40. des moules de chatte en chocolat au Playmate pour Pâques, je crois. C'était un peu rigolo. Monsieur Bourrage. Si tu coupes la circulation sanguine pour ne plus la sentir, ça devient un sextoy. Ah, genre tu t'assois sur ta main. Ouais, j'en ai parlé. Non, j'ai jamais fait, hein, perso. Après, en vrai, les moulages, c'est un moyen de faire. Ouais, ouais, pour les flashlights. Bah, t'as des flashlights à l'effigie des porn stars. Ouais. Mais du coup, ça peut toujours être que l'extérieur, ça peut pas être l'intérieur. On peut pas te faire un moule. C'est Ah, puis très, surtout que très bien quand ça même. serre. Et ça se dessert, ça se détend. Enfin. Oh. Monsieur. L'usage post-rupture. Bah après, c'est pareil, hein, beaucoup de gens. C'est qui prend les sextoys? C'est C'est qui les ça. ramène? Comment vous faites en cas de rupture pour les sextoys?
Et surtout, est-ce que c'est bizarre d'utiliser ces sextoys avec la personne qu'on rencontre après sa rupture? Faut pas tout racheter à chaque fois quand même. C'est pas très écologique. Tu fais garde alternée. Monsieur. Monsieur, on n'a rien à foutre du fil. Ouais. Oh. Est-ce qu'on garde les sextoys offerts par notre ex? Bah si ça marche bien. Garde la pitié, garde la vie. Franchement, si ça marche bien sur toi, oui, tu gardes. Hein. Oui. Oui, non, c'est clair. T'es en train de... Qu'est-ce que tu fais? Mange le micro. Oh! Faut couper les sextoys en deux. Sinon, tu revends tout. Et... Du coup, est-ce que le porno est considéré comme un sextoy? Non. C'est pas un objet. Ouais, mais c'est quelque chose qui peut t'aider à... Après, je pense que c'est... Bah... Parce que la pornographie, ça regroupe tout... Ça regroupe tout type de contenu. C'est pas que la pornographie aussi. Je vais aller voir sur Wikipédia, c'est quoi la définition. Merde. C'était pas pornographique. Les sextoys n'incluent ni la contraception, ni la pornographie, ni les préservatifs, ni les digues dentaires. Par extension, ça s'applique aux poppers, aux herbes, aux gels, aux lubrifiants et aux produits vendus dans les sex shops supposés augmenter ou prolonger l'acte sexuel. Préservatif et parfumé. Oui, parce qu'après, tu vois, t'as des préservatifs retardateurs de... Monsieur. Retardateurs de... Les drogues et médicaments, ça compte, ça peut, je pense. Bah, ils ont dit que le poppers, ça comptait. Donc les différentes familles, selon Wikipédia. Différentes familles de sextoys selon Wikipédia. Alors, on va déjà les masculins et féminins. Il y a les chapelets taille, ou les perles anales. C'est une espèce de corde rigide avec des perles de plus en plus grandes qu'on insère dans l'anus. Bah oui, un plug anal, c'est un sextoy, Aurette. Le rosebud ou le butt plug, c'est un plug anal. Voilà, donc il y a différents types de plug anal qui se mettent dans le rectum. Il possède une extrémité évasée et ornée pour empêcher le dispositif d'être perdu à l'intérieur du rectum, parce que sinon il peut être aspiré. N'est-ce pas? On a même... Enfin, j'ai une anecdote à ce sujet en plus. Ça peut... Alors Normalement, que faire si jamais par contre il se fait aspirer? Bah, il faut se détendre. Il faut se détendre et il faut pas stresser. Il faut se dire que dans le pire des cas, si vraiment vous n'y arrivez pas, il y a toujours la case urgence. Mais que sinon, faut essayer d'aller le récupérer et il faut pas lésigner sur le lubrifiant. Avec beaucoup de lubrifiant, ça peut ressortir. Ça arrive. Hein. Ça arrive qu'il se fasse aspirer. Ça arrive. Ça m'est déjà arrivé plus d'une fois. Donc ça peut arriver. Donc chez l'homme, ça stimule la racine du pénis et de la prostate. Chez la femme, ça augmente la pression vaginale. Le lubrifiant. Voilà, lubrifiant anatomique pour faciliter le rapport anal-vaginal ou la masturbation, notamment bon, voilà, les différents types de lubrifiants, eau, silicone, blablabla, retardant ou pas, etc. La poupée sexuelle.
Donc des imitations de formes humaines, gonflables, moulées, silicone, ce que vous voulez. Les anneaux à tétons, dans lesquels il y a aussi tout ce qui va toucher au mamelon, qui peuvent être vendus comme des instruments de torture, BDSM, etc. ou pas. Ça, c'est les mix selon Wikipédia. Tu me lâches le bras? Oh, il est pas content. Il est méchant. Fais attention. Je crois que l'un des premiers sextoys que j'ai vu sur internet, c'était sur Etsy en cherchant des queues de furie, de chat, de loup, le tout fluffy, et que dans le lot, il y avait des plugs anneaux avec une queue dans le prolongement. Ma tête est celle de ma coloc en voyant ça. On a déjà vu des gens en avoir. Moi, je trouve ça très rigolo. On a déjà vu des gens avec. Le seul truc, c'est que c'est chiant parce que, bah, en fait, je pense que ça doit être compliqué de trouver un modèle qui reste un peu en suspension. Parce que du coup, c'est quand même vachement un truc qui, tu vois, qui tombe. Non, t'es pas obligé d'être à poil. Par contre, faut pas avoir de sous-vêtements. Ou alors, faut avoir un truc Faut avoir une jupe. Ouais, une jupe ou quelque chose qui laisse. Avec un trou. Des sous-vêtements crotchless, comme ils appellent ça. Donc ensuite, on a le masculin, on a le masturbateur, donc ou le vagin artificiel, aussi appelé parfois la vaginette. Ce mot me fait rire. Donc c'est moulé sur quelqu'un ou pas, etc. Et notamment la Fleshlight, qui est une marque en fait. Tout à fait. On a aussi du coup dans le même bail les fourreaux à pénis / les gaines de masturbation. Après la même chose. Comme les Etenga. On a également les anneaux péniens, ou les cock rings. Donc ce sont des anneaux que tu mets autour du pénis, de la base de tout, tu peux prendre les couilles ou pas avec, pour pouvoir ralentir comment dire, le flux sanguin notamment. Voilà, ou alors pour que ça puisse vibrer sur le clitoris pendant un rapport, etc. Oui, t'en as avec. Connu au Japon depuis l'époque Edo, hein, si je peux me permettre. T'en as avec des trucs un peu comme le lapin, là. Avec deux petits machins comme ça Oui, oui. pour chatouiller. Le harnais pénien. Donc c'est pour être porté autour du pénis et du scrotum. Le fourreau pénien. Il y a les cages de chasteté aussi, tout à fait. L'extension du pénis. La pompe à pénis. Les stimulateurs du point G, du point P, blablabla, comme l'anéro, fixation des godemichés, les piercings, notamment sur le gland du pénis. Cage chasteté aussi, évidemment. Prince Charles ou Prince Philippe? Je sais pas. Oh là. Féminin, il y a le godemichet ou l'olisbo. Voilà, c'est l'autre nom. Ou dildo en anglais. En gros, c'est un pénis ou pas, mais. Oui, un truc phallique. Voilà. Le god ceinture, c'est mis chez les femmes. Là. Donc, c'est un harnais avec un pénis au bout. Le vibromasseur, un truc qui vibre. Dans pour le clitoris. Les boules de geisha, qui sont des boules qui s'insèrent à l'intérieur. Et d'ailleurs, il y a pas mal de ces objets qui ont été découverts fortuitement. Je crois que par exemple, le stimulateur de la prostate, c'est un truc qui a été utilisé pour la rééducation médicale de je sais plus quoi. Et les boules de geisha, je me demande si c'est pas pour la Rééducation du périnée. Ouais, exactement. C'est partie de ces choses qui ont été découvertes à usage sexuel, alors qu'à l'origine, c'était pas forcément un usage sexuel. Comme le poppers aussi, je crois, non? Je crois qu'à la base, c'est juste un vasodilatateur et que ça a été utilisé ensuite pour faciliter les rapports anaux. Monsieur. C'est ce qui est listé sur Wikipédia. Hein. Mm. C'est quoi les ustensiles médicaux? La roulette de Wartenberg, c'est le truc avec les petits pieds. Ah oui, là. c'est le truc des. Le spéculum, les exercices de Kegel. Oui, c'est le fait de contracter. Ouais. Aïe Le vibromasseur, c'est un truc inventé par un médecin pour soigner l'hystérie des femmes. Il y a un film dessus. Eh ben.
Et sinon, oui, il y a aussi l'électrostimulation érotique. On peut rentrer ça dedans. Pardon, je m'excuse. Et putain, la page Wikipédia de sexe, t'as vu? Il y en a tellement. Mm. Si tu veux des sujets de vidéo, je te l'envoie, tu vas là-dedans, tu vas au fond, là. Mhm. Vas-y, envoie-moi ça. Que j'aille au fond. Est-ce qu'il y en a d'autres? La position du bateau ivre. Putain, d'accord. Bravo. Non, mais après, en vrai, je trouve que la question sur la lingerie, c'est pas bête parce que du coup, est-ce que c'est vraiment Enfin, comment on le qualifie? Vas-y, fais un sondage. C'est un que- sondage de quoi? Est-ce que pour vous, la lingerie est un sextoy? La lingerie, c'est sexuel? Alors, Les culottes fendues, par exemple. par exemple, c'est pratique les culottes fendues. Tu peux pisser, sortir ta culotte. C'est quoi? Ça, c'est une vaginite candidosique. Ah. C'est littéralement des champignons. Non, mais oui, j'ai pas compris pourquoi t'as mis c'est sexuel et pas. Bah, sextoy, ça rentre pas dans la définition, pour moi. Faciliter ou augmenter le plaisir sexuel masculin. Ouais, pas masculin, humain. Bah, t'as des culottes avec les perles. Puis si par exemple ton kink c'est de te faire. Bon, oui, pour 63% des gens. Je sais pas moi, Ouais, je sais pas, qu'est-ce qui pourrait marcher avec un habit. Déjà, il y en a plein, leur kink, tout simplement, c'est genre la dentelle ou le latex ou des trucs comme ça, donc ça rentre complètement dans le. Ouais, mais là, c'est du fétichisme. Oui, Le fétichisme, c'est pas un sextoy. non, mais c'est. Alors, est-ce que le fétichisme c'est un sexe? Mais non, tout n'est pas un sextoy non plus. Oui, mais ça peut. Je sais pas. Mon truc, c'est le vomi. Le vomi, c'est un sextoy. Tu vois, je sais pas. Mon truc, c'est le caca. Du coup, tout ce que tu chies, c'est des sextoys. Bah après, en vrai, si ça permet d'atteindre du plaisir, ça rentre dans la définition. Hein. Mais non, pour moi, là, on est dans du fétichisme, là, pour moi. Bah oui, le fétichisme, ça permet de. Non, mais les sextoys, ce sont littéralement des objets. Pour moi, vraiment, un sextoy, Le c'est... pipi, c'est pas un objet. Non, pour moi, c'est un... Le sextoy est un objet, un produit, en cela qu'il émane d'un travail particulier, de la transformation de quelque chose. Donc, il faut qu'il y ait manufacture, il faut qu'il y ait du travail. Là, je parle vraiment en termes marxisme. Le sextoy est le produit d'un travail. Manufacturé ou non. Donc, il y a transformation. Les légumes. Bah, dans ce cas-là, c'est le travail de jardinage. Bon, j'imagine. C'est ça, c'est que du coup, t'as plein de choses que tu peux transformer. Après, le concombre est-il un sextoy ou est-il un légume? Tout simplement. Un concombre sauvage. Bon, écoutez, je sais pas qui vraiment se fourre des concombres sauvages, honnêtement. Les chaussures, du coup, ça rentre comme sextoy. Bah, j'imagine que ça dépend ce que t'en fais. Pour moi, il y a le fait. Là, après, c'est l'usage qui détermine. Pour moi, il y a la question de production et la question de l'usage. Des chaussures, ça peut, si vraiment c'est utilisé de manière active, j'ai presque envie de dire.
Sinon, plutôt dans le cadre d'un fétichisme, d'une attirance. Pour moi, c'est une différence. Le fétichisme, c'est être attiré par quelque chose qui devient nécessaire à la sexualité. Les gens ne sont pas attirés par les sextoys. Les sextoys sont une aide, sont un outil. Ils ne sont pas la pratique sexuelle. Ils ne sont pas... Enfin, je sais pas, tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah, je sais pas, parce que pour moi, enfin, Les stalagmites, sextoy. pour moi, enfin, tu peux, enfin, ça dépend ta définition du fétiche en fait, parce que si pour toi le fétichisme c'est quelque chose qui est indissociable au plaisir, bah forcément le fétichisme rentre dans le cadre du sextoys pour moi. Bah non. Du coup, non.